Bonjour à tous. Bonjour. Abordons aujourd'hui la question du montage juridique lorsque vous voulez faire une maison de santé ou un pôle de santé. Aujourd'hui, on a remarqué sur l'ensemble du territoire français un fort développement des maisons de santé. En fait, ce fort développement s'accompagne d'une diversification. On a des maisons de santé qu'on a accompagnées il y a parfois 10 ans et qui ont prospéré, qui se sont développées, qui se sont ajustées et qui de plus en plus travaillent avec leurs voisines pour faire des pôles de santé, pour développer la télémédecine. D'autres maisons de santé qui se créent mais en bénéficiant de l'expérience de leurs devancières. Tout d'abord, la version la plus classique, la maison de santé pluriprofessionnelle, qui est composée de plusieurs professionnels libéraux, paramédicaux et surtout de médecins généralistes. Autre solution, vous pouvez faire, mais ce sera beaucoup plus rare, une MSP universitaire en lien avec l'université et au moins un enseignant universitaire avec quelques avantages à garder pour des cas bien particuliers. Également les maisons de santé rurales qui sont accompagnées par les MSA. Également d'autres dispositifs qui ne sont organisés que pour les gardes de nuit, veille ou week-end, que l'on appelle des maisons médicales de garde. Mais là on est vraiment sur tout à fait autre chose que la maison de santé classique. Aussi les centres de santé qui sont un régime tout à fait différent et que nous traiterons une prochaine fois. Ainsi que les pôles de santé qui mettent en réseau plusieurs structures, dont des maisons de santé ou autres, avec souvent des montages juridiques, vraiment cas par cas, à chaque échelon son montage juridique. On a donc un grand nombre de régimes possibles, mais aujourd'hui ensemble, regardons le régime général, le plus fréquent, là où les questions se posent presque toujours, la maison de santé, la MSP, entre guillemets, de base. Comment se constitue-t-elle ? Alors à ce titre-là, d'abord on regarde son code, le code de la santé publique, tout d'abord avec l'article L6323-3 et l'article L6323-5 du code de santé publique à combiner avec l'article L4041-1 et suivant du code de santé publique relatif au CISA. CISA qui est un régime que nous allons détailler un petit peu après. D'abord, il faut partir du principe qu'il faut faire des solutions au cas par cas en fonction du projet. Et la première question à se poser, c'est qui le porte ce projet ? Est-ce que le foncier, le bâti et le projet lui-même sera porté par une personne privée, par les praticiens de santé entre eux. Et là, ils vont très souvent se faire une maison de santé entre eux, très souvent se mettre d'accord entre eux, ou pour l'un d'entre eux, d'être propriétaire des biens au moins à la fin, et donc dans ces cas-là, de combiner ceci avec une opération patrimoniale, et on aura une intervention publique limitée à l'intervention de la région, de l'ARS, et souvent de la commune ou de l'intercommunalité. Très bien. Mais je peux avoir aussi, c'est souvent le cas, la commune, un syndicat ou la communauté de communes qui sera porteuse du projet ou porteur du projet. Et là, on aura d'autres montages possibles dans ce cadre. Dans tous les cas, il faudra opérer un choix sur le contrat à conclure. Soit un bail professionnel, un bail commercial, ou bien l'un ou l'autre, couplé avec la vente du bien patrimonial. À une exception près. C'est qu'on peut parfois avoir le bien qui est porté par la personne publique et on est sur le domaine public. Et là, on va vers de tous autres montages qui sont là aussi à caler au cas par cas. Ceci dit, que l'on soit sur un portage public ou privé, que l'on soit sur un bail commercial parce qu'on a fait ce choix, un bail professionnel, normalement on n'aura pas de beau mixte parce qu'on ne va pas habiter dans une maison de santé puisque c'est déjà partagé à plusieurs. Ou que l'on ait des montages en combinant tout ceci avec une acquisition à la fin via une SCI souvent, ou que l'on ait une convention d'occupation domaniale, dans tous les cas, il va se poser aussi une autre question. C'est est-ce que l'on a un portage avec une société qui porte la maison de santé ou pas ? Parfois, on voit des gens qui créent des maisons de santé, donc qui dit maison de santé dit structuration entre soi, mais tout en ayant un contrat, un bail, chacun individuellement avec le bailleur. Alors un bailleur normal n'acceptera jamais ça, mais il arrive parfois qu'on tombe sur des communes ou des comités de communes, des syndicats de communes, qui, sous la pression des praticiens de santé, acceptent ce montage. Ce n'est clairement pas dans l'intérêt de la personne publique, qui va se retrouver à devoir gérer les biens équipements communs, éventuellement du personnel en commun, un secrétariat à l'accueil par exemple, alors qu'il est quand même plus logique de pousser les praticiens de santé à s'auto-organiser. Les risques d'impayés de loyer sont du coup
pour la collectivité publique et non pas pour les praticiens de santé. Bref, ça ne conduit pas à organiser le territoire, mais dans certains cas, il n'y a pas d'autre choix que d'accepter ces solutions-là. Les solutions les plus courantes sont néanmoins que ce soit la société constituée entre les praticiens de santé qui soit celle qui porte le loyer, et 2-3 petites choses en commun. Vous aurez du mal à avoir un vrai parcours de santé et un vrai projet validé par l'ARS si vous n'avez pas en commun un petit peu d'accueil, au moins un secrétariat distant, quelques informations communes, 2-3 petits éléments sur Internet. Alors je sais très bien que l'organisation d'une salle d'attente ou l'achat d'une photocopieuse peut conduire à de longues discussions, parfois entre professionnels de santé. Mais si on n'a pas ces petites étapes d'apprentissage du travail en commun, on aura tout le plus grand mal à aller plus loin encore. Face à cela, est-ce qu'on va faire, souvent on entend dire on va faire une SCP. Oui, mais la SCP ou la société d'exercice libéral sont des structures qui ne permettent pas l'interprofessionnalité. On ne peut pas marier dans une même SCP un dentiste, 3 infirmières et 2 médecins généralistes. C'est comme ça. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Très souvent, on fait une association, très bien, mais c'est une structure qui est une structure de gestion. Ce n'est pas une structure qui permet de pratiquer en commun. Et pire que ça, ça peut être une société qui du coup ne couvrira pas face au risque de ce qu'on appelle le compérage, c'est-à-dire le fait de se vendre ou de se passer des clients contre rémunération, ce que l'association finit par faire sans être dans un cadre permettant légalement de le faire. Mais par contre, presque toujours, les gens font une association au début de leur projet. Très bien, très bien. Le temps de porter le projet, de voir l'ARS, de voir les personnes publiques, c'est très bien. Ensuite, il y a la CISA, qui va être la solution, qui va être la structure faite pour porter une maison de santé, mais du coup, dont les conditions sont calées sur celles de la maison de santé, à commencer par le fait d'avoir 2 médecins généralistes, ce qui n'est pas toujours facile à avoir. Et puis on a des structurations qui parfois d'ailleurs obtiennent même la labellisation de maison de santé, mais qui ne sont constituées que via des sociétés civiles de moyens, des SCM. Mais attention, dans ce cas-là, il ne faudra pas espérer avoir les nouveaux modes de rémunération, qui sont bien uniquement réservés au montage en CISA. Donc, y compris dans le travail en commun et y compris dans le mode de rémunération, il arrive que ce soit un paramètre, et un paramètre important. Au total donc, on aboutit à une arborescence que voici, qui peut sembler complexe. Alors n'hésitez pas, mettez votre lecteur vidéo YouTube ou autre sur pause pour décortiquer tout ceci. Vous voyez, on a un schéma qui peut sembler compliqué. C'est bon? On reprend? Alors voilà, cette complexité, on peut la gérer de deux manières. Soit en prenant un cachet d'esprit et en disant que le monde est malheureux, soit en se disant au contraire que c'est l'occasion de faire du sur-mesure. Cela veut dire que vous pouvez, au fil de ces questions, aboutir à une assez grande variété de montages possibles au cas par cas. Si vous êtes une personne publique, profitez-en pour porter votre projet et aider les praticiens de santé à aboutir à un projet et à un accouchement de consensus. En général, ça se fait par étapes. Si vous êtes praticien de santé, eh bien, voyez cette complexité comme étant l'occasion de passer d'un montage à l'autre, ce qui évite des négociations bloquées, car passer à un travail en commun, même si ce n'est pas une vraie interprofessionnalité en réalité bien souvent, mais à quand même une coordination minimale, est quelque chose qui peut ne pas être naturel et peut nécessiter des étapes. Ou alors au contraire, on croit qu'on s'entend merveilleusement bien, que tout ceci est inutile, et du coup le premier coup de Trafalgar que subira l'association ou la société deviendra une catastrophe. Mieux avoir prévenu tout ceci, décortiqué tout ceci, en lien avec le monde public, en lien avec l'ARS, pour que les choses se passent bien à la fin. Dans ce cadre-là, évidemment, il faut se rapporter à tous les textes, à l'aide que peuvent vous apporter les professionnels du droit, aux circulaires telles que celle de 2010, et puis on a eu quelques autres postérieures, mais en réalité plutôt moins complètes, et comparer, comme là sur ce tableau, les différents baux possibles. Très bien. De même qu'il faut comparer les différentes sociétés possibles. Même si très souvent, le choix se résume à un choix entre SCM et CISA. Et là encore, attention, les CISA nécessitent, si vous en faites une, de bien travailler les adaptations statutaires qui sont permises dans certaines limites par le Code de la santé publique,
parce que sinon on peut aboutir à des solutions, notamment de règles d'unanimité pour un certain nombre de choses qui peuvent être bloquantes. On peut avoir aussi une difficulté à faire coïncider ceci avec du fonctionnement SCP pour certains membres. La transparence fiscale est un atout, mais néanmoins celle-ci est à travailler sur certains aspects et autres. Donc un travail à faire au cas par cas. En pratique, on a souvent une association puis une CISA, voire une CISA et une société civile de moyens, système relativement fréquent, mais d'une grande complexité selon nous. Complexité d'ailleurs presque toujours inutile. Ce qu'on voit aussi, c'est des CISA combinés avec des SCI. Mais attention, on les voit parfois sur des montages publics qui posent un vrai problème juridique, nous semble-t-il. Dans tous les cas, il sera toujours possible de faire une société civile de moyens, dès lors que l'on ne recherche pas à mettre en place les nouveaux modes de rémunération. Mais dans ces cas-là, il faudra bien travailler le projet pour que néanmoins il réponde aux critères des MSP, au sens notamment des agences régionales de santé. Un sujet déterminant pour les territoires, intellectuellement intéressant, mais qui nécessite de maîtriser ces éléments de complexité pour les transformer en éléments d'accouchement de consensus, au cas par cas. Bonne réflexion, bon projet de maison de santé, bon développement de celle-ci, et à bientôt pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Au revoir. Au revoir.